Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril pour le signe du Lion. Alors, donc pour ce mois d'avril, j'ai pris une journée particulière, donc celle du 21 avril, pour vous montrer en fait la conjonction de Jupiter et Uranus. Donc que vous voyez ici, qui se déroulera effectivement à 21 degrés 51 pour Uranus et 21 degrés 56 pour Jupiter. Vous voyez que Jupiter est passé devant Uranus. On a aussi au niveau des autres conjonctions, on a Mercure qui forme une conjonction avec Vénus, Mars qui forme une conjonction avec Neptune, et Mars avait fait en début d'avril une conjonction avec Saturne. Donc je vous montrerai les transits. Donc à cette date-là, on est passé dans le signe du Taureau. Donc le Soleil est à 1 degré 55. Pluton est toujours en Verseau. Alors ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous avez deux planètes dans le signe du Bélier, donc signe de feu comme le vôtre. Vous avez Mercure et Vénus. Par contre, Mercure est rétrograde depuis le 2 avril. Donc on sait que quand Mercure est rétrograde, on est plutôt dans une phase d'introspection, hein, puisque Mercure est la planète de la communication, des échanges et aussi des déplacements, des petits déplacements. Donc voilà, Mercure rétrograde depuis le 2 avril. On a toujours le nœud nord en Bélier et toujours Chiron dans le signe du Bélier. Donc le Soleil, je vous ai dit, en Taureau, début Taureau. Mars dans le signe du Poisson, Neptune dans le signe du Poisson et Saturne dans le signe du Poisson. On a ce jour-là le nœud sud, la Lune en Balance et le nœud sud également en Balance. Et on a toujours la Lune noire dans le signe de la Vierge à 22 degrés 22. Et on a Vesta, astéroïde qui représente l'harmonie, dans le signe du Cancer. Donc voilà pour la position des planètes. Pour les transits, alors donc conjonction importante entre Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau, et le signe du Taureau est dans votre 10e maison, donc c'est le 10e signe après le vôtre. Donc maison 10, maison du Capricorne, on parle du statut social, on parle de la carrière. Pour vous, mes amis Lion. Donc cette conjonction est dans votre maison 10. Quoi vous dire d'autre? Alors oui, en début de mois d'avril, on avait effectivement la conjonction Mars-Saturne. On a la carte de l'effort ici. Donc on a la planète en fait du frein, puisque Saturne représente les obstacles, les limites, les retards. Et on a la planète de l'accélération, de l'action avec Mars. Donc frein, accélération, vous voyez, deux énergies opposées qui sont en conjonction. Donc effectivement, en début d'avril, ça demande effectivement un effort, puisque vous imaginez le frein, l'accélérateur, donc si on actionne plus ou moins une des deux énergies, ça peut effectivement poser problème. On a un beau sextile entre Uranus et Mars, donc là on nous parle de la prouesse, donc là on peut dépasser effectivement les énergies dans le positif. C'est ce que nous dit Pluton en trigone avec la Lune, hein, à ce jour-là, qui peut nous donner en fait des opportunités, des ouvertures, mais tout ça en étant lucide et en essayant effectivement de limiter ses peurs ici. Hein. Donc là, Pluton trigone la Lune, on a la psychologie ici. On a donc Neptune qui forme une conjonction à Mars. Ici, on a l'appel. Donc là, c'est plutôt de pondérer en fait les énergies, de se trouver un chemin ou un combat constructif et être plutôt dans la réalité. Hein. Attention, Neptune peut rendre les choses floues ou éloignées.
Et on a par contre donc le soleil qui est votre planète dominante, votre astre dominant pour vous mes lions. Le soleil sera en carré à Pluton, puisque Pluton dans le signe du Verseau, opposé au vôtre. Et là on a la crise. Donc voilà pour les transits. Donc si on passe sur le tirage du tarot, alors ici je vous rappelle Mercure rétrograde. Ici, on a, avec cette première carte-là, cette introspection ici, effectivement, qui est mise en avant. Voilà, on essaye d'éclairer son chemin, mais il y a une phase d'introspection, de recherche, comment dire, de réflexion, ouais, d'introspection, de contemplation, d'être son propre guide. Donc peut-être une période un peu solitaire ici. Donc on nous dit que ça concerne votre maison 10, donc peut-être qu'effectivement vous aurez un choix à faire. Ici on nous parle de partenariat justement, ici avec la carte des amoureux. Donc partenariat, on peut nous parler effectivement de partenaire amoureux aussi, pourquoi pas, mais on nous parle plutôt de quelque chose d'équilibré, vous êtes peut-être à la recherche de quelque chose d'équilibré, d'un engagement, d'une connexion plutôt connectée à vos valeurs. Là, on a quand même l'abondance, hein, ici, avec la carte de l'impératrice, parce que la carte de l'impératrice, on peut nous parler ici de créativité, du côté artistique, de la beauté, justement, de l'harmonie. Là aussi, ça me fait penser à la carte ici des amoureux. Donc, peut-être que vous êtes en recherche, effectivement, d'harmonie, peut-être d'amour, de quelque chose, d'une compatibilité, de quelqu'un qui soit compatible avec vous. Peut-être effectivement vous voulez bâtir quelque chose de solide, parce que là on a la carte du 4 de bâton. Ici c'est la stabilité, la famille, voilà. Donc peut-être que vous êtes en recherche effectivement de partenaires. Là on a deux cartes qui se suivent, parce qu'on avait la carte de la famille, de la communauté, des mariages, peut-être que vous souhaitez vous engager, vous marier, mais là il y a besoin effectivement de réfléchir. On nous dit il y a besoin d'approfondir ici. Avec le roi de denier, on a également le roi de coupe, donc 3, hein, on est sur le chiffre 3 ici. Donc vous souhaitez peut-être une collaboration qui réussit, mais là ça demande encore des efforts, là, de faire attention aux détails, de travailler ici ce qui a travaillé justement pour pouvoir être dans cette position-là de célébration, hein, je vous la remontre. Donc là, effectivement, vous voyez, on discute et là, on célèbre. Hein. Donc vous êtes peut-être effectivement en recherche de stabilité, en recherche de partenaires amoureux, mais vous êtes dans une phase de réflexion ici. Pareil avec la reine de coupe ici, on est dans les émotions, on est dans le rêve ici, on est encore dans la beauté, dans la recherche d'émotions ici. On parle ici peut-être du côté féminin, donc vous recherchez ici quelqu'un qui soit plutôt, on avait la carte ici du 4 de bâton de la sécurité. On revient ici à la sécurité, donc peut-être que vous recherchez un partenaire stable qui soit en phase avec vos valeurs. C'est vraiment ce qui ressort ici. On a aussi là pareil, l'indépendance ici, l'abondance avec le 9 de denier, donc ce qui rappelle ici l'impératrice, vous voyez. Vous êtes dans l'abondance, dans la sécurité, mais également dans la beauté. Donc vous recherchez peut-être quelqu'un, effectivement, qui vous ressemble, quelqu'un de beau, quelqu'un de stable, quelqu'un d'harmonieux, quelqu'un, effectivement, qui soit avec les mêmes valeurs que vous. Donc là, en dos de deck, on a le chariot. Donc on nous dit effectivement que il y a un tournant, il y a peut-être une victoire ici, hein, on est nostalgique là, mais on a la carte de l'empereur justement de la stabilité ici. Donc il est possible que vous arriviez effectivement à vos fins, parce que là on quitte, vous voyez, regardez, là c'est la fin de quelque chose,
Là, on change, on part vers autre chose. Plutôt d'harmonieux ici. Mais effectivement, il faut investir ici. Il y a un travail à faire. On nous dit, mais le travail paye. Puisqu'ici, là, vous avez la carte du 10 de denier. Donc là, c'est plutôt la réussite. Mais effectivement, cette phase d'introspection peut-être vous servira à trouver la bonne personne ou le bon partenariat ou le partenariat au niveau du travail ici, puisque je vous rappelle qu'on est dans la maison 10, dans le statut. Donc peut-être effectivement vous recherchez quelqu'un qui est plus en valeur avec votre statut, qui est plus en harmonie avec votre statut. Donc il faudra peut-être, on vous demande de persévérer ici, malgré les obstacles, de ne pas fuir et de transformer les énergies négatives en énergie positive pour un renouveau et peut-être transformer effectivement les partenariats, laisser le passé et partir vers quelque chose de plus constructif pour le futur. En tout cas, c'est plutôt pas mal, mais ça demande une phase d'introspection. Alors justement, quand on parle du statut ici de la maison 10, on va prendre l'oracle messagère de la chouette messagère pour voir au niveau professionnel si on peut avoir plus d'indications. Allez, on fait une coupe. Allez, c'est parti pour nos amis Lion. Allez, alors là, il y a trop de cas, excusez-moi, ça glisse. On va essayer de mélanger un petit peu. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle du statut de la carrière ou de votre position sociale. Ce que vous direz pour ceux qui ne travaillent pas, mais on peut effectivement aussi nous parler de statut social. Alors, on est parti. Allez, au niveau professionnel, pour nos amis Lions, pour le mois d'avril. Alors, il y a plusieurs cartes qui veulent sortir. Je sens que ça se bouscule. Allez, pour nos amis Lions, qu'est-ce qu'on nous dit? J'essaie de ne pas les retenir. Alors, ah bah, on nous parle de stabilité. On avait ici la carte de la stabilité, ici, hein, avec le 4 de bâton. On nous parle de stabilité, on nous parle de réunion, oui, donc c'est ce qu'on avait déjà en énergie principale. Alors, peut-être sur quelque chose qui ne bouge pas, qui est trop stable pour vous, et du coup, vous voulez un renouveau, ou quelque chose qui n'est pas stable, et vous recherchez la stabilité. Alors, ici, on a la carte de la distance, ici. On nous parle également de l'inconnu. Ah, de l'inconnu, de l'étranger aussi. Donc, peut-être que vous êtes en recherche d'un partenariat à l'étranger, où vous avez une idée, ou quelqu'un qui est inexpérimenté. Et donc, du coup, vous avez... Attendez, je vais ramasser la carte. Une carte, une période de réflexion. Ah, attendez, je reviens. Excusez-moi. Hop. Allez, on continue. Parce qu'en fait, il faut que je change de siège pour tout vous avouer. Alors, donc on a quelque chose d'inconnu ou d'étranger ici. Ah, on a la carte du solitaire, de l'indépendant ou de l'isolement ici. Alors, peut-être que vous êtes là seul face à l'inconnu et vous ne savez pas quoi faire. Donc la période d'introspection ici tombe bien du coup. Alors, au niveau professionnel, pour nos amis Lions, quel message peut-on transmettre? Alors, on a première carte, la maladie, et on a, alors, les métiers de l'hôtellerie, de la restauration. Ok. Là, on parle d'une blessure, d'une pathologie, d'une maladie. La communication, et là, on nous parle d'un patron ici. Alors,
Donc là, on nous dit, il y a stabilité, habitude, pas d'évolution, rituel. Et là, on nous dit, donc il y a un pourparler. Donc peut-être effectivement, la situation est trop stable, enfin trop routinière. Et donc là, il faut prendre du recul. Donc l'introspection, on avait dit, avec Mercure rétrograde. Donc prendre du recul par rapport à cette position ici, peut-être routinière, qui ne vous convient pas. Et là, on nous dit, il y a l'inconnu, là, inexpérimenté. On nous parle de quelqu'un de solitaire, d'indépendant, ou qui est délaissé ici. Hein. On nous parle de quelqu'un qui, effectivement, d'un entrepreneur, mais peut-être quelqu'un qui est isolé. Là, on nous parle de maladie. Alors, c'est peut-être par rapport à une douleur, par rapport à un trouble, par rapport à une blessure, par rapport à une fragilité. Hein. C'est peut-être pas la maladie en elle-même, mais il y a quelque chose qui vous fragilise par rapport à l'inconnu ici, ou par rapport à une personne étrangère, par rapport à une situation où peut-être vous n'avez pas assez d'expérience. Et là, on nous dit que bon, ça concernerait le secteur de l'hôtellerie et la restauration, la communication ici, et on nous parle d'un patron. Donc peut-être qu'il y a besoin de communiquer avec la direction, avec un responsable ici, pour ne plus être isolé ou pour pouvoir changer si vous voulez. Parce que la stabilité à l'inconnu, peut-être que la routine vous pèse, vous êtes isolé par rapport à ça. Donc on vous demande de prendre du recul. Par contre, il y a de la discussion, on se réunit, des pourparlers, ou peut-être que vous êtes en attente d'une communication par rapport à un patron, ou c'est vous le directeur. Hein. Donc il y a besoin de communiquer ici. On nous a dit qu'il y avait besoin d'échanger, la carte du milieu là. Donc ne soyez pas isolés si c'est le cas. Si vous êtes voilà quelqu'un de solitaire, donc voyez ce qui pose problème ici, mais rentrez dans la communication ici. Hein, donc on a besoin de renouer avec la communication. Au départ, peut-être que vous prenez un petit peu de recul par rapport à une discussion, par rapport à un pourparler, que peut-être ça vous isole, que voilà, ça vous écarte, que vous voyez pas trop où vous mettez les pieds, mais on vous dit ici, il y a la communication avec le dirigeant. Bon, donc privilégiez la communication ici et peut-être que vous pouvez effectivement trouver une solution à cette problématique. Mais il y a des réunions, hein, vous voyez, on dit pour parler, voilà, par rapport à un trouble, une pathologie, une blessure, une maladie. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Alors prendre la distance, peut-être que vous étiez aussi sans travail, hein, parce qu'on nous dit voilà sans activité, ou un travail à distance, ou éloigné, parce que là on nous parle de l'étranger. Alors peut-être que vous partez à l'étranger, que ça vous éloigne aussi, hein, parce qu'on nous parlait de la stabilité de la routine ici. Peut-être que cette routine vous pèse et que vous partez à l'étranger. Donc voyez comment ça peut résonner en vous par rapport au niveau de votre situation professionnelle. Alors on va aller voir du côté personnel. Hop, j'ai la révélation qui est sortie. Alors au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau sentimental, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis lions? Allez, c'est parti. Donc, pour le mois d'avril. Alors, on a l'aventure ici. Ah, l'aventure. Ok, donc nouveauté, relation... aventure, bon, c'est quelque chose qui est plutôt, voilà, sans lendemain. Hein. Là, on nous parle de quelque chose peut-être de temporaire, hein, parce que on peut être une relation qui n'est pas dans le long terme là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour nos amis lions? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Ah, on nous parle du foyer. Tout à l'heure, on avait la carte aussi du foyer. Alors là, on nous dit relation. Ah, on nous parle de justice ici. Une affaire judiciaire ou rétablir l'équilibre. On nous parle d'un flirt, amitié amoureuse. Alors, peut-être que vous êtes avec quelqu'un, effectivement.
Ah, on nous dit il y a une trahison ici. Attention, un mensonge. On va tout contrôler. Un mal pour un bien. Alors, attention. C'est une aventure qui déséquilibre votre foyer ici. Oula, il y en a beaucoup là. Hop, 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 hop. Allez, on continue. Donc, on a la carte de la trahison ici. Allez, pour nos amis lions, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, comme Pluton est en face de vous, là, hein, donc c'est vos relations amoureuses hein, aussi, vos partenariats hein, qui peuvent effectivement transformer. Là, on nous dit qu'il y a une ouverture pour aller vers les autres. Il faut favoriser la rencontre. Alors, on demande pardon ici. Alors, favoriser la rencontre, favoriser la réconciliation. Il y a un sentiment de culpabilité ici. On nous dit qu'il y a conflit. Et on nous parle bien de la famille ici. Hein. Donc, de la famille, poids de la famille, ici on a le foyer. On a la trahison qui est au milieu là quand même, hein, donc c'est peut-être ça qui vous isole. Donc voyez de quel côté, ah, dos de deck on a la rupture ici. On a un jeune garçon, déménagement, toxique, officialisation, inconstance. Ouais, donc ici, on nous parle bien de rupture. Alors on nous parle d'aventure ici. Où on n'est pas sur la même longueur d'onde. On a un refus d'engagement ici. On nous parle d'un foyer. On nous parle que ça déséquilibre votre foyer ou c'est par rapport à une rupture ici. Là, on nous dit qu'il y a une discussion, qu'il y a un rendez-vous. On nous parle aussi de flirt. Bon, on nous dit attention, il y a trahison et c'est la carte du milieu ici. Donc là, on nous dit qu'il y a une ouverture possible d'aller dans la discussion, de ne pas s'enfermer au niveau mental ici, donc voilà, d'ouvrir la discussion, donc peut-être possibilité de réconciliation, de demander pardon ici, parce que on se sent incompris ici, un désaccord au niveau de la famille. Voilà, donc là, attention, peut-être, voilà, vous êtes parti sur une relation qui peut-être en période de rupture ici, ou c'est suite à une rupture, hein, on vous dit que ça déséquilibre votre foyer. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette phase de réflexion, d'introspection. Et là on vous dit c'est peut-être un mal pour un bien, parce que c'est peut-être pas en valeur avec vos valeurs familiales, avec ce que vous voulez, parce qu'on avait vu au début que vous recherchiez quelque chose de stable, une stabilité, et qui est quelque chose qui était plus en phase avec vous. Alors, on va demander juste une petite précision sur la trahison, le conflit ici, avec l'oracle des miroirs. Alors, je fais une coupe là. On va demander un petit peu plus de précision pour vous, mes amis lions, pour ce mois d'avril. Alors, ici, on nous parle de trahison, conflit. Donc, par rapport à quoi? Par rapport à qui? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Allez, c'est parti. Allez, pour nos amis lions, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, on nous dit la trahison, il y a conflit, c'est un mal pour un bien. Ah, on nous parle de séparation. Donc, on est bien dans une situation de séparation ici. Ouais. Ok. Donc, peut-être vous décidez de vous séparer. On avait bien la rupture en dos de deck ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc, séparation. On nous parle d'une évolution par rapport à cette séparation. Alors, évolution vers quoi? Par rapport à qui? Ah, on a la victoire. Ah, on l'avait la victoire ici. Alors, on nous parle bien d'amour, joie, enfermement.
Ah, enfermement, loi, verdict. Alors peut-être que vous attendez une décision de justice. On avait la justice ici. Là. D'accord. Donc, on a une libération. Vous étiez effectivement enfermé. Vous étiez en attente peut-être d'un verdict. On nous dit que vous étiez en train de rêver. Vous ne saviez pas. Accusation, compromis, instabilité, famille, travail, retour, argent. Bon, donc ça va évoluer. Donc on a la carte de la victoire ici. Bah, c'est bien, hein, mes amis lions. Donc c'est effectivement par rapport à une séparation. Donc on nous dit qu'il y a une évolution vers la victoire. Et là, vous avez carte de l'amour. Bon, bah c'est plutôt positif, hein, mes amis lions. Donc par rapport à une décision de justice ici, par rapport à une séparation. Allez, on va terminer le tirage par le petit oracle des runes. Hop, pour une carte conseil pour vous, mes amis lions. Donc effectivement, là on nous parle, vous l'avez bien compris, de votre situation familiale, de votre carrière et de votre relation amoureuse. Donc il y a de l'évolution par rapport à votre statut. Allez, pour nos amis lions, quelle est la carte conseil pour vous pour ce mois d'avril? Pour nos amis lions, ascendant lion, lune en lion. Il y en a trop. Allez, une carte conseil. Message pour nos amis lions. Hop, elle s'est retournée. Voilà. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Voilà mes amis lions. Alors la lumière, ça vous connaît, soleil, hein? Je vous répète, des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Voilà mes amis lions, je vous souhaite un bon mois d'avril. Prenez soin de vous et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Merci, à bientôt, au revoir.